Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te présenter toutes les villes. Nous aurons trois références. Genèse 2, versets 15 à 17. Ensuite, Genèse 5, verset 5. Et Jérémie 4, versets 23 à 29. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 5, verset 5. Et Jérémie 4, versets 23 à 29. Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons encore nos regards vers toi. Nous te cherchons de tout notre cœur et nous voulons comprendre la parole. Merci Seigneur. Cet esprit, aide-nous à assimiler la vérité, à continuer nos recherches bibliques. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment au livre de 2 Pierre 3, un jour c'est 1000 ans. Et c'est pour cela que je t'ai expliqué les jours de 24 et les jours où il est question de 1000 ans. Alors, nous retournons au livre de Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève et Adam ont mangé le fruit, on va dire, un jeudi. Dieu aurait pu les tuer le jeudi, les renvoyer à la poussière et créer deux nouvelles personnes. On est d'accord? Le même jour, donc, il aurait pu les tuer, puisque c'était le contrat, et créer deux nouvelles personnes avec le même contrat. Ce serait juste. Mais Dieu a fait grâce. Dieu étant omniscient, il savait qu'Ève et Adam auraient péché. Il leur a fait grâce en leur conservant la vie, mais en respectant la parole donnée, puisqu'il avait dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est là que s'applique la journée de 1000 ans. Adam ne pourrait pas vivre plus de 1000 ans pour que Dieu soit en phase avec lui-même. Il fallait qu'il meure dans la journée de 1000 ans. Mais attention, les hommes ont toujours mis au monde des enfants. Écoute bien ce que je te dis là. Tu es à l'université, d'accord? Et depuis que la médecine, les gens ont fait des recherches, les enfants viennent au monde toujours après 9 mois, qui se composent de mois, de jours composés de 24 heures. Est-ce que tu as compris l'argument que je te présente? Tous les enfants naissent, il y a des prématurés, d'accord, ok, mais c'est le cadre qui est là. Et les enfants ont toujours vu le jour après une grossesse. Alors, comment une femme pourrait-elle être enceinte et tenir pendant des années, puis accoucher? On va être rationnel.
Donc les jours en ce qui concerne la création de l'homme, ce sont des jours de 24 heures. Maintenant, à quel âge Adam est-il décédé? Nous allons au livre de Genèse toujours, chapitre 5, le verset 5. Genèse 5, verset 5 déclare: tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Conformément à ce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est mort avant 1000 ans. Dieu lui a accordé le temps après son péché pour qu'il voie les conséquences du péché, qu'il reconnaisse qu'il a péché, qu'il demande pardon et qu'ainsi il soit sauvé par grâce. La grâce existait depuis la création du monde. Est-ce que c'est clair pour toi? Ok, donc nous revenons à l'idée que Satan est seul sur terre pendant 1000 ans. Dans quel état se trouve la terre? Allons dans le livre de Jérémie chapitre 4, versets 23 à 29. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 29. Dieu, par le passé, parlait à ses serviteurs, les prophètes. Il leur donnait des visions. Et lorsque ces derniers écrivaient, parfois, ils n'écrivaient pas dans l'ordre chronologique de ce que Dieu leur a montré. Tu es à l'université, hein? Et je vais te montrer ultérieurement, toujours au mois de décembre, hein. Je te donne la date déjà, le 17 décembre, si Dieu nous prête vie, tu auras la réponse. D'accord? Tu auras un exemple concret de texte qui n'est pas rédigé à la place qu'il devait être. Et donc, Jérémie, Dieu lui a donné une vision. Et nous lisons à partir du verset 23 à 29. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. On s'arrête ici. Il n'est pas question de la création là, on est bien d'accord, puisque il y a déjà eu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Ruth, etc. D'accord? Et quand il rédige cela, il dit: je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Ah, s'il dit disparu, c'est parce qu'ils existaient. On est bien d'accord? Alors, réponds-moi. Oui, très bien. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point quoi? D'homme. Ce qui veut dire que les hommes étaient là avant, mais maintenant ils ont disparu. Est-ce que c'est clair pour toi? Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'oiseaux non plus. Il n'y a pas d'animaux. Est-ce que ça colle pour toi? Verset 26. Je regarde et voici, le Carmel est un désert. Ce qui sous-entend qu'il y avait 2 mondes avant. Les gens ont disparu. Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Sauf que
Jérémie, lorsqu'il a reçu cette vision, il cherche probablement à comprendre cela à son échelle. Il ne réalise pas qu'en fait, que ce que Dieu lui a donné comme vision, c'est pour le temps de la fin, pour toi et moi, pour que nous comprenions que la terre sera vide pendant une période. Je voudrais te présenter une des chansons que j'ai entendues une fois à Montréal, qui s'intitule Divin Sauveur. Et quand j'ai entendu ces paroles, j'ai été fortement ému. Alors, je me permettrai donc de lire plus qu'une seule strophe pour toi. Divin Sauveur, toi que le Père envoie, Jésus mon roi, sombre est ma nuit, douloureuse est ma voix. Ô, viens à moi. Jour après jour, viens affermir mes pas. J'espère en toi, Christ, ne me laisse pas. Brise en mon cœur tout orgueil, toute gloire, Jésus mon roi. Sur l'ennemi, donne-moi la victoire, demeure en moi. Pour être fort dans mes rudes combats, je viens à toi, Christ, ne me laisse pas. Oh, quelle magnifique chanson. Je puis te certifier que Christ n'abandonne jamais celles et ceux qui ont placé leur espérance en lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, différents passages de la Bible nous informent qu'à un moment, la terre sera vide, les animaux seront absents. Seigneur, merci de nous éclairer encore et de nous aider, ô Dieu, à prendre le temps pour découvrir la vérité, pour l'intégrer et vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci de continuer de nous porter dans tes bras, Seigneur, car nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une question que tu dois avoir à l'esprit. Pourquoi les personnes ne pourront pas être en vie au retour de Jésus? Le thème est « Nul ne peut me voir ». Nous aurons deux références. Exode 33, versets 17 à 23 et Apocalypse 6, versets 12 à 17. Il faut que tu comprennes cela très bien. Ce sont les deux références que nous approfondirons dans le thème « Nul ne peut me voir ». Que l'Éternel continue de te bénir.